Longtemps, j'ai cru que le pardon, c'était une faiblesse. Alors, je ne connaissais pas encore le développement personnel. Je ne connaissais pas encore ce que c'est que travailler sur soi. Je ne connaissais pas encore la vérité. Voyez-vous, je peux vous le dire aujourd'hui, des années plus tard, parce que la première fois que j'ai connu le pardon, vraiment, c'était en 2021. Parce que j'ai connu le développement personnel en 2020. Ensuite, j'ai dû me faire accompagner. J'ai dû me former. Après, pour pouvoir former les autres, pour pouvoir aider les autres aujourd'hui. Cela m'a d'abord aidé moi-même. Ce qui veut dire que aujourd'hui, ce que je transmets, l'accompagnement que je donne, c'est ce que moi j'ai reçu, c'est ce que j'ai pratiqué, c'est ce qui m'a donné les résultats, ce qui m'a donné la paix, qui m'a ouvert les yeux. Et par le même chemin par lequel je suis passée, je suis capable aujourd'hui d'amener quelqu'un du point A au point C en passant par le point B. C'est-à-dire à être transformé. Et ce qui, moi, m'a le plus transformé, moi, dans ma vie, c'est le pardon. Oh, le pardon. Je ne cesserai jamais de louer le pardon. Le pardon, c'est une chance qu'on s'accorde à soi-même. Ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour soi-même. Pourquoi? Bien sûr que le pardon, en tant que chrétienne, je le connaissais. Parce que je lisais dans la Bible et j'avais fait du caté jusqu'à la confirmation et qu'on m'avait appris que pardonner, c'était bien. Que dans les 10 commandements, qu'il fallait pardonner. D'accord? Donc, en tant que chrétienne, je savais que le pardon était quelque chose de bien. Mais dans la pratique, je ne l'avais pas expérimenté. Alors, la première fois que je l'expérimente, déjà c'est en 2020, avec le livre de la magie, dans les 28 jours de la pratique de la gratitude avec Rhonda Byrne. Dans ce livre, elle nous fait expérimenter un jour où nous devons trouver 10 choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants à notre pire ennemi. 10 choses pour lesquelles nous devons bénir la rencontre avec notre pire ennemi. Cela veut dire que pour ces 10 choses, vous devez être dans la gratitude, vous devez ressentir la gratitude pour une personne pour laquelle vous êtes en froid, vous pensez que c'est votre pire ennemi, pour que vous n'aimez pas, soi-disant vous n'aimez pas. Vous devez trouver 10 choses pour lesquelles vous reconnaissez que cette personne était une bénédiction dans votre vie. Oh, que cela a été difficile, cet exercice. Bien sûr, je l'ai fait avec beaucoup de douleur, je l'ai fait avec beaucoup de larmes, je l'ai fait en 24 heures, ça devait être fait en un jour, ça a été fait en 2 jours, tellement j'avais du mal, parce que j'avais encore de la peine à pardonner à mon ex, à pardonner au père de mes enfants. Parce que pour moi, tout ce qui se passait dans notre couple, c'était de sa faute. Je ne savais pas alors qu'il y avait plein de choses. Enfin, de toute façon, à ce moment-là, je ne savais pas que la majorité, c'était de ma faute. Enfin, de toute façon, c'est toujours de notre faute, hein, quel que soit le cas. Et alors, l'exercice du pardon qui vous oblige à pardonner, à trouver 10 choses pour lesquelles vous devez pardonner à une personne avec laquelle vous ne parlez plus, ou que vous considérez comme votre pire ennemi, vous considérez que vous êtes en froid, qui est votre ennemi, ou que vous avez des difficultés, que actuellement vous en voulez. Dans tous les cas, vous devez trouver 10 choses pour lesquelles vous remerciez, vous bénissez cette personne d'être dans votre vie. Et vous devez être reconnaissant
C'est-à-dire, c'est de vous à vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui vous contrôle. Donc ça veut dire que ça doit être sincère. Quel que soit ce que vous reprochez à cette personne, vous avez 10 choses pour lesquelles vous le bénissez. Alors vous remarquez dans le switch que ça fait dans votre cerveau, le switch énergétique, de voir que, quelles que soient les relations que nous avons avec les autres, nous avons la possibilité de les switcher. Toutes les personnes ont du bon, quelle que soit la personne qu'aujourd'hui vous dites, cette personne-là m'a fait ceci, cette personne-là m'a fait cela. Si vous regardez le côté contraire, vous avez des choses pour lesquelles vous devez le bénir. Parce que grâce à cette personne, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'avais pu apprendre des choses. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes plus fort. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes résilient. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que vous avez une capacité d'être endurant, de comprendre les choses, de rebondir, d'être forte, d'être puissant, d'être puissante. Donc, vous savez de quoi remercier toutes les personnes qui vous ont fait vivre des choses douloureuses que vous pensez, qui vous ont fait vivre des choses douloureuses, ou à qui vous en voulez, ou pour je ne sais quelle raison, pour X ou Y. Alors, lorsque vous gardez la haine, lorsque vous êtes en colère, lorsque vous en voulez à quelqu'un, c'est à vous que vous faites du mal. Vous ne le savez pas. Mais c'est de l'énergie négative. C'est de la négativité. Et alors, l'exercice du pardon, par exemple, aujourd'hui, que je fais dans mon académie, l'Académie Gestion Schizophrène, qui est au programme pour toutes les personnes que j'accompagne, dans l'expansion, dans le business, d'accord, dans l'expansion personnelle, pour combiner leur énergie spirituelle avec la croissance de leur entreprise, dans mon programme Entrepreneuse Abondante, monétiser son talent, aligner à sa zone de génie, vous êtes obligé de faire cet exercice. Parce que c'est un exercice personnel. Déjà, vous êtes obligé de pratiquer la gratitude dans 8 jours pour comprendre comment vous harmonisez votre énergie et comment vous switchez dans vos pensées au jour le jour. Il n'y a pas mieux que la gratitude. Et deuxièmement, il n'y a pas plus guérisseur que le pardon. Explorer nos blessures émotionnelles, tous les traumatismes, toutes les choses qui nous ont perturbés dès l'enfance et qui reviennent tous les jours aujourd'hui dans les mêmes chemins dans notre vie, nous devons aller les explorer et les laisser partir. C'est lorsque nous acceptons, oui, j'ai vécu ça, j'ai souffert ça, maintenant je ne suis pas relié à ça. Moi, je suis autre chose. Parce que moi, mon cœur, je désire ceci. Moi, je veux aller là-bas. Ma direction est là-bas. Alors, à partir de ce moment-là, je peux accepter de laisser couler, de pardonner ce qui s'est passé et d'installer le nouveau moi, celle que je veux. De déclarer que moi, je suis Héloïse. Je suis heureuse, je suis amour, je suis résultat. Je magnétise tout, je fais ma part, j'accepte ma mission de vie, j'aide à l'élévation, j'accompagne avec joie, amour, bonheur, prospérité toutes les personnes qui veulent à moi. Parce que c'est ça, moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait danser, c'est ça qui me rend heureuse. Alors, à partir du moment où j'accepte ça, je décide de laisser couler l'ancienne moi. Faites régulièrement l'exercice du pardon pour vous renouveler. Revoyez avec qui, on va dire même tous les jours, avec qui vous êtes fâché et pardonnez. Vous n'avez pas besoin d'aller demander pardon à cette personne, mais laissez couler dans votre cœur en disant « je pardonne et j'accepte ».